Donc je dis, les gens ne se comprennent qu'entre eux, ne savent qu'entre eux à qui ils ont affaire, ne se lisent mutuellement qu'entre eux, et que finalement, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer entre des groupes qui ont des repères différents. Je suis d'accord avec ça. Bon, alors c'est ce qu'on appelle l'illisibilité, etc. Et je disais aussi que le langage était une sorte de leurre qui fait croire qu'on peut communiquer entre des groupes différents, parce qu'ils partagent le même langage, mais finalement ils n'ont pas les mêmes repères, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Bien sûr. Donc méfions-nous du langage. Il vaut mieux que si les gens n'arrivent pas à se comprendre directement et instinctivement, c'est que quelque part ils ne font pas partie du même groupe. Bien sûr. Donc c'est pas le langage qui va faire qui va donner le champ. L'adaptation, on le change. Enfin, c'est un pis-aller. Bon, d'accord. Alors maintenant, l'élite, par contre, les élites sont capables de communiquer entre elles. C'est-à-dire que le petit peuple, lui, il est prisonnier de ses propres modes de fonctionnement, mais on attend des élites, il faut qu'il y ait des élites dans chaque groupe. Qui puissent diriger, bien sûr. Non, pas seulement qu'il y ait des élites, mais qui puissent communiquer avec d'autres élites. Avec d'autres élites, ouais. C'est ça le problème. Bien sûr. Les peuples ne communiquent pas entre eux, Bien sûr. mais les élites communiquent entre elles. Bon. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec quelqu'un qui appartient à une élite. C'est plus Parce intéressant. qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle est plus prisonnière complètement des codes du groupe auquel elle appartient. C'est logique, je suis d'accord. Et à ce moment-là, les élites peuvent communiquer. Par exemple, l'Europe, elle ne s'est pas faite par les peuples, Non. elle s'est faite par les élites, Les élites politiques, les états-majors. Exactement. C'est comme ça que ça se fait. Bon, alors Exact. donc si quelqu'un me parle, si un Africain me parle, quelqu'un qui appartient à l'élite africaine, ça va m'intéresser davantage que quelqu'un qui parle comme La voix du peuple, l'Africain de base, L'Africain de base du peuple. et qui va ressasser les mêmes clichés, les mêmes poncifs, Les mêmes slogans. voilà, la colonie, etc. Donc il faut montrer un peu plus de hauteur. De niveau. Et autrement, donc c'est pour ça qu'il est très important que les élites se développent. Je crois pas qu'il attache beaucoup d'importance aux élites. Enfin, les élites doivent se développer parce que c'est ce qui permet aux groupes de sortir de leur enclavage, de sortir de leur fermeture. Bien sûr. Bon. Par exemple, les juifs qui sont, par exemple, l'élite des juifs, elle peut communiquer avec l'élite des chrétiens. Bien. Mais le juif de base ne peut pas communiquer avec un chrétien de base, C'est ça. etc. Les femmes d'élite peuvent communiquer avec les hommes d'élite. Donc finalement, parce que l'élite, elle dépasse les problématiques de la base. C'est ça. Voilà. Bon. Donc, On va écouter la version. en revanche, pour l'instant, quand il aura quelque chose à dire, il le dira. Je vous garantis que. D'accord. En revanche, il y a des situations qui sont des situations de promiscuité obligée. La famille, par exemple. Oui. La famille, c'est une promiscuité d'âge, de sexe, parfois même de milieu. Et donc, par conséquent, on a des endroits, des lieux, des temps de promiscuité, et des temps où, au contraire, les gens se retrouvent entre eux. Mais c'est dialectique, c'est-à-dire qu'il faut les deux. C'est qu'à un moment donné, par exemple, là, par exemple, il y a des gens là qui se retrouvent entre eux, dans des clubs, etc., entre hommes, et puis quand ils reviennent chez eux, ils vont se retrouver avec leur famille, leurs enfants, leurs gosses, etc. Normal. Voyez-vous ? Donc c'est deux milieux différents, la personne vit sur deux plans différents. Exact. Donc elle vit à la fois dans la promiscuité, quand elle est en famille, en couple. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas puisque notre ami Valentin, lui, il s'intéresse à la notion de couple, le couple, ça oblige à voir les choses autrement que le fait de se retrouver entre soi. On vit avec un étranger, alors étranger entre guillemets, mais on vit avec quelqu'un qui appartient à un autre groupe, un autre sexe, peut-être même à un autre âge, et en tout cas à un autre milieu, ou une autre famille, etc. Bon. Et ça peut être à la fois une chose positive ou négative. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ? Est-ce que la famille est une bonne chose ? La famille elle essaye en tous les cas, c'est-à-dire de gérer déjà la famille, c'est-à-dire d'essayer de faire réussir les enfants dans l'avenir aussi, de leur donner une bonne éducation, de leur transmettre le meilleur pour chacun. Et après, il faut qu'après les enfants s'envolent de leur plein gré. Non, mais là, il y a une contradiction, je vous ai un peu piégé. Parce qu'en réalité, on vient de dire à l'instant, il y a 3 minutes plus tôt, qu'on ne se comprenait pas en dehors de son groupe. Or, la famille, c'est exactement le contraire.
La famille, ça veut dire qu'on est obligé de supporter des gens qui ont une autre mentalité que nous, d'autres valeurs que nous, d'autres modes de fonctionnement que nous. Aussi, c'est vrai. Donc, alors voilà, donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ouais, mais ça reste aussi à soi-même aussi, avoir son opinion personnelle vis-à-vis de sa famille. Ça, vous avez le droit aussi, ça. Ah non, Jacques, vous avez le droit d'avoir votre point de vue aussi par rapport à la famille. Vous avez le droit, ça. Bon, Non? écoutez, moi je considère que la famille est un mal nécessaire, D'accord. qui est nécessaire comme les animaux, par exemple. Les animaux aussi vivent en famille. Les animaux aussi s'accouplent. Bon, c'est une nécessité de l'existence, de la survie. Mais est-ce qu'on ne risque pas de surinvestir? Moi, par exemple, si j'ai des enfants, je ne vais pas leur demander nécessairement de trop investir dans la famille ou trop investir dans le couple. Moi, je comprends. Hein? Bon, alors maintenant, on a préparé le terrain. Vous pourriez quand même ajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire sur non, dans le même sujet. Les étrangers. Non, le même sujet. L'élite, Non, la famille. non, je suis désolé, vous n'avez pas compris là. Il y a plusieurs sujets. Là. Non, c'est le même sujet. Le sujet, c'est à la fois. Mais quel est le sujet de base? Le sujet, c'est est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des gens qui nous ressemblent ou avec des gens qui sont différents de nous? Alors là, dans le groupe, un groupe de travail, un groupe de recherche, etc., on est entre gens qui se ressemblent, en famille ou en couple, on vit avec des gens différents de nous. Ouais. Voilà, donc vous voyez bien que c'est. Moi, je dis pas n'importe. Je dis pas n'importe quoi. Alors attendez. Je dis qu'il y a c'est un paradoxe. Le paradoxe, comment on gère ce paradoxe d'être à la fois. Il y a des valeurs où on essaie d'être authentique par rapport à soi-même, et des valeurs où on doit supporter la différence. Bon, alors, concernant l'intégration des étrangers, là je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est absolument impossible d'intégrer ces gens-là. Pourquoi? Enfin, surtout des étrangers. Il est impossible, par exemple, d'intégrer en Europe des étrangers extra-européens, si vous voulez. Qui appartiennent à d'autres races, par exemple. Voilà, parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des différences de race. D'abord, de culture et de religion. Voilà. Je voudrais vous interrompre une petite seconde. Quel est l'inconvénient majeur, on en a parlé avec Christophe, quel est l'inconvénient majeur de la différence de race? En quoi ça peut être gênant de devoir discuter avec un Africain ou avec un Chinois, à votre avis? Non, mais c'est pas de discuter, Non, mais pourquoi est-ce qu'on se comprend pas? C'est pas la discussion. Bon, d'accord. Alors, c'est quoi? Bon, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que. Je vous pose la question très simple. Je me fais l'avocat du diable, mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer avec un Africain ou un Asiatique? Mais parce qu'on n'a pas du tout. Non, mais c'est pas une question de culture. Voilà. Donc, on en a parlé avec Christophe. On n'a pas du tout la même façon de vivre. Mais si, ça peut être très bien, ils peuvent avoir les mêmes façons. Même si, en admettant même qu'ils aient les mêmes façons de vivre et qu'ils vivent en France depuis des décennies, pourquoi ça ne marche pas quand même? Parce qu'on est différents. Bon, voilà. Donc, il répond pas. Voilà. Non, mais c'est pas suffisant. Nous, on a étudié, c'est pas que je vous donne la réponse. Bon, peu importe. De toute façon, je vous laisse parler. Mais là, il y a un sujet important. Mais il ne connaît pas la vraie réponse, c'est pas grave. Comment? Il ne connaît pas la vraie réponse. D'accord, c'est pas grave. Mais c'est pour montrer que c'est bien d'être raciste, mais encore faut-il être raciste de manière intelligente. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas raciste. Non, mais je veux dire, si vous mettez en avant le problème de la race ou du sexe, il faut savoir pourquoi. Sûr. J'ai pas parlé de sexe. Non, je sais. Je veux dire que si vous le faisiez, continuez d'ailleurs. Alors, continuez. Est-ce que le sexe est un problème, le sexe? Bon, non, mais attendez. Ne me dites pas qu'il y a une. Non, mais attendez, là on en est. Non, mais. C'est vous qui avez commencé comme ça. Non mais, le couple, on va en parler après, le couple. D'accord, Là, alors. pour l'instant, on en est c'est lié. aux immigrés. C'est lié. C'est lié. Le couple, c'est aussi À un problème l'intégration. d'immigration. Non. Ah, si. À l'intégration. Une femme, c'est déjà une femme qui vit avec un homme, elle immigre. Déjà. Elle immigre vers l'homme et inversement. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris ça. Bon. Moi je dis que le fait de vouloir faire vivre ensemble, parce que, voilà, c'est ça le terme qui est employé actuellement par les gens qui gouvernent, voilà, le vivre ensemble, voilà ce que souhaitent les élites cosmopolites, que je combats, ce qu'ils souhaitent eux, c'est le vivre ensemble, le vivre ensemble. Voilà, mais et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vivre ensemble, ça va créer une société multiconflictuelle.
Voilà, à partir du moment où on prône une société multiraciale, multiculturelle et multiconfessionnelle, eh bien ça va créer une société multiconflictuelle. Voilà, et je pense que ça c'est quelque chose qui est voulu par les élites Exact. cosmopolites. Mais auquel je m'oppose. le fait de vivre avec une femme, c'est déjà un vivre ensemble conflictuel. Alors attendez, Oui, déjà. non mais ça c'est différent. Ah ça. non, c'est pas différent. Bon alors attendez, on va expliquer pourquoi C'est c'est une différent. réalité. Non mais, C'est pas- non mais attendez, on va expliquer pourquoi c'est différent. Voilà, exactement. Si vous C'est voulez bien. là-dessus que je vous attends. Voilà, on va expliquer pourquoi Alors, c'est voyez, différent. alors, est-ce que vous avez Bon, d'abord quelque chose Bon, alors pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Parce que l'homme et la femme, si vous voulez, l'homme et la femme sont complémentaires. Voilà, il y a une complémentarité, Oui, d'accord? oui, d'accord. Voilà, une complémentarité. Ok? Voilà. Voilà, Mais- voilà, alors que entre les races, entre les cultures et entre les religions, il peut pas il n'y a pas de complémentarité. D'accord, je comprends. Voilà. Une complémentarité structurelle. Voilà. Voilà, c'est ça, si vous voulez, la différence entre. Mais cette entre complémentarité, les en deux quoi, choses. en quoi réside-t-elle cette complémentarité? À part le fait de faire des enfants. Parce que, par exemple, vous pourriez très bien rencontrer une femme 3 fois dans sa vie, pendant 1 heure. Voilà, c'est Vous comme n'êtes regarder. pas obligé de vivre avec elle toute votre vie. Bon, Bien sûr, regardez, c'est comme voilà. regarder. Complémentarité, Jacob, paf, tac, tac. Où l'homme devient dépendant de la femme, on va dire. Jacob, Ah, c'est ça, Jacques. Jacob. Vous n'allez pas vous obliger à vivre avec une femme parce qu'elle Bon, vous fera 3 gosses. Bon, attends, tu m'écoutes là ou pas? Oui. Bon. C'est comme un enfant. Un enfant, voilà, il a besoin à la fois d'une mère, pardon, et d'un père. Pourquoi? Voilà, parce que voilà, il y a la mère, si vous voulez, elle représente. Comment dire, voilà. D'accord. L'amour, quoi, si vous voulez. Voilà. La tendresse, tout ça, voilà. Voilà. Et l'homme, il représente voilà, l'autorité. Ah oui. Voilà, vous voyez, mais il y a besoin des deux, vous voyez. D'accord. Voilà, il y a besoin des deux. Voilà. Vous voyez, voilà, on a besoin de l'amour, Oui. voilà, de l'amour humain, voilà, mais il y a aussi besoin de l'autorité. Voilà, et la femme, voilà, et une femme n'est pas faite pour. Et une femme n'est pas faite. pour le pouvoir. Voilà, c'est pas le rôle d'une femme d'avoir de l'autorité. D'accord. Voilà, c'est l'homme qui commande. d'accord. C'est l'homme qui commande, voilà. Et même dans le couple, c'est l'homme qui commande. Quand un homme parle, la femme doit se taire. Ça se passe pas comme ça. Voilà, La quand femme la- qui commande. Et oui, mais ça c'est parce que les hommes actuellement sont des PD. Mais non, ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est les machos Sont- les plus soumis. sont des Bah, PD. T'es nul. Mais non. T'as jamais été marié, ça se voit. Hein. Mais moi je suis macho, moi. Voilà. Mais les machos, ils sont encore plus soumis que les autres. Mais t'es bête. Mais pas du tout. Ignorant complètement. Marie-toi d'abord, après tu verras. Mais moi, à ma copine actuelle, je lui ai offert un Mais t'es livre. marié, t'as déjà Marie-toi été et sois soumise. Voilà, et je peux te dire qu'elle était très contente que je lui offre ce livre-là. Voilà, marie-toi et sois soumise. Voilà. Bon, ça, c'est vous de pouvez l'idéologie. continuer votre propos, on va ça s'arrête là. Vous avez, donc Bon, finalement, on est bien. excuse-moi parce que j'ai été perturbé. Non, mais c'est pas, dans le café philo, c'est normal que les gens interviennent. il y avait un café individu philo, c'est ouvert. perturbateur. Non, mais, C'est un- Un élément mais perturbateur. non, mais on aime bien être perturbé. Viens, non. Alors, donc, Un on continue. élément On est bien d'accord qu'il y a il y a quand même un tout petit paradoxe que vous avez assez bien résolu, Oui. à savoir qu'il y a des différences horizontales et des différences verticales. Voilà. Les différences verticales, elles sont structurelles, c'est-à-dire qu'elles sont incontournables, elles sont nécessaires, et les différences horizontales, elles sont aléatoires, accessoires. Par exemple, quelqu'un qui vient de tel pays, de tel autre pays, pourquoi il y a tant de pays, pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi il n'y en a pas moins. Le nombre de pays, ça peut se négocier indéfiniment. Bien sûr. Par contre, le sexe, ça ne se négocie pas. Bon, effectivement, la réponse n'est pas idiote. Bon, effectivement. Mais cela dit, j'ai fait comme l'objection en disant jusqu'à quel point vous êtes bien d'accord que quand même il y a un danger pour qu'un garçon soit trop dominé par sa mère, par son influence, par ses valeurs. Et une fille trop dominée. Il y a quand même, vous êtes bien conscient de la. C'est pour ça que voilà, c'est parce qu'un enfant il a besoin d'un père et d'une mère. Voilà. Donc chacun va faire valoir ses valeurs à lui. Voilà. Par exemple, un gamin par exemple, par exemple un garçon par exemple. Un garçon par exemple, s'il n'a pas son père, voilà, il risque
Mais il risque d'avoir des valeurs féminines. il risque d'être pédé si vous voulez. Oui, non, oui, sans aller jusque-là. Voilà, sans aller jusque-là. Parce qu'on peut même penser au contraire que... Bon, C'est sa formalité, quoi. Enfin. non, mais en tout cas, en effet, vous semblez sous-estimer le fait que les femmes ne véhiculent pas, ne transmettent pas les mêmes valeurs que les hommes. Et que par conséquent, mettre un garçon sous l'influence Il y a du besoin père, des deux. Il y a besoin des deux. Pourquoi est-ce que... Voilà, un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, voilà, il a besoin à la fois d'un père et d'une mère. Donc c'est assez paradoxal parce qu'en fin de compte, à la fois, il considère Mais il y a une complémentarité. Voilà, il y a besoin. c'est ça. Voilà. Alors on peut voilà, mais on ne peut pas se contenter que de l'un ou que de l'autre. Voilà, il y a besoin des deux, si vous voulez. On peut penser par exemple qu'un enfant, d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans beaucoup de sociétés, il a besoin d'une mère jusqu'à un certain âge, et après il n'a plus besoin de sa mère, par exemple. Hein. Donc il doit être. Donc c'est ça, sevré. donc c'est un équilibre familial du coup. C'est un équilibre chronologique, diachronique. Diachronique, ouais, c'est ça. Il y a d'abord le temps de la mère, Le temps de la et mère. après le temps du père. Le temps du père, voilà, c'est ça. Mais, Ou le temps des parents, et ensuite le temps du couple. et puis alors après, Parce que là, et puis après il va y avoir le temps des enfants. Attendez, là c'est où là Et ça aussi c'est un problème les enfants. Ouais. Là, attendez. C'est C'est résolu d'ailleurs dans les kibbutz. c'est une gérance. Mais c'est intéressant que quelqu'un à la fois dise qu'il ne faut pas fréquenter des groupes différents, et il intègre dans sa propre vie des éléments différents. C'est ça. Et ça, Non, c'est pas pareil. Non, mais c'est quand même un paradoxe que je voulais Non, quand même non, vous sensibiliser à ce je vais paradoxe. l'expliquer. Oui, mais voilà. réfléchissez davantage parce que c'est un peu le cheval de Troie. Ouais, mais enfin. Hein, vous introduisez un élément différent. Mais dans ce cas-là, vous allez vivre, vous allez vivre avec un garçon, vous alors. Pourquoi vivre avec un garçon d'abord Vous êtes l'homme, donc vous allez vivre mais- avec un homme. Mais vivre dans quel... Pourquoi vous voudriez vivre avec quelqu'un d'abord? Oui, déjà. On vit en groupe, on n'est pas obligé de vivre en couple. Ouais. La notion même de couple est problématique. Bien sûr. Comme là, on vit en groupe, on ne vit pas en couple. Moi je suis désolé, moi, quand je suis qu'avec des mecs, à la fin je m'ennuie. Quoi, hein. Ah bon? Bah oui. Hein. Bah alors ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que... Je m'ennuie, surtout que c'est vrai que bon, dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Bon, à un moment, il y avait Lila, tu te rappelles? Ouais. Ah bah c'est pas Voilà, possible. voilà, mais c'est très rare. Après, on a eu droit à qu'il y ait, Aude. qu'il y ait des femmes, quoi. On a eu droit à Aude. Voilà, on a... bon, oui, mais il y a, Et à Florence. oui, mais Aude, oui, mais parce que Aude, elle est très masculine. Non, mais je sais, non mais on va... Non, mais on est oui, d'accord, on oui. n'a pas discuté de ça. Mais de toute façon, la Ah, question mais n'est pas... si, mais- De toute façon, je ne Voilà. le groupe n'a pas besoin de femmes. voilà, donc Aude, mais si, vous allez voir que c'est un rapport Non, parce que avec Aude, elle n'a jamais participé à la parce que Aude, elle était trop influencée par son père. Oui. Ah. Mais Voilà. oui, bah c'est donc Voilà, c'est ce que je dis. voilà, alors que si elle avait reçu les deux, eh bien, elle serait normale. Si elle avait été plus influencée par sa mère, elle serait normale. Voilà. Voilà. C'est pas normal d'être influencé par quelqu'un du sexe opposé. Désolé de vous le dire, tout simplement. Ça, c'est sûr. Alors attendez, qu'est-ce que je veux dire Ça, c'est clair. Ah oui, voilà. Ah oui, dans Éphésiens, là, Ah, vous voulez parler des Éphésiens? Je connais bien les Éphésiens. chapitre Fallait 5, me là, demander. verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, Oui. et de deux ils deviendront une seule chair. Oui, c'est vrai, c'est dit. Effectivement, c'est dit. C'est pas parce que c'est dit que c'est juste. Mais- Et de toute C'est part, écrit, c'est de écrit. toute Si, façon, j'estime que c'est juste. Hein. de toute Donc, façon, vous savez que comme de toute façon, je vous l'ai dit tout de suite, moi j'estime que Allez. tout ce qui est écrit dans la Bible, personne c'est ne juste, conteste que pour se reproduire, l'homme doit rencontrer la femme. Oh bah maintenant vous savez Non, mais d'accord. avec l'histoire de Non, mais oui. de Eh ben, ça sera de moins en moins vrai. Ça sera de oui. moins en moins vrai, vous avez raison. Oui mais c'est la folie. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas la nécessité. Non. Bah, en revanche, là où je suis d'accord avec vous et là où je ne vous suis pas, mon cher ami, c'est que la complémentarité entre les hommes et les femmes, c'est pas celle que vous croyez. Vous mettez dans une femme, c'est entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Ah oui. Les femmes sont faites pour des activités subalternes. Et, Alors là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça, c'est clair. C'est structurellement. mais- C'est ça la vérité. Oui, mais- Et effectivement, vous oui, avez, mais- vous, moi, vous je vous avez dis- besoin d'une femme de ménage, oui, effectivement. moi j'ai besoin d'une femme qui non, mais c'est- De ménage. des enfants et de la maison. Mais quand vous- et de sa maison. Mais vous vous en pas de la servez. maison des autres. Mais vous en servez.
Oui, non, mais pas de la maison des autres. Quand un homme a des enfants avec une femme, il se sert de la femme. Il l'utilise comme un outil, comme un objet. Oui, non, mais j'ai pas besoin que. Un outil de travail. J'ai pas besoin que ma femme, elle aille faire le ménage chez les autres. Je suis désolé. D'accord, peu Voilà. importe. Voilà, mais- moi, mais je peu veux, importe. moi, je Mais veux, pour- moi, par exemple, je veux que, par exemple, après une journée de dur travail, je veux, voilà, rentrer à la maison, voilà, que ma Oui. femme elle m'embrasse, qu'elle m'ait préparé un bon repas, Oui. voilà, que quand Ah oui. j'arrive, le repas soit déjà prêt, qu'elle m'a préparé Mais- un bon mais- repas, tu vois, j'ai pas envie, voilà, qu'elle me sorte un truc du micro-ondes, là, qu'elle a appuyé sur un bouton, voilà, ouais, moi j'ai envie qu'elle Il y prenne en a le qui temps. le font maintenant. Moi j'ai envie qu'elle prenne le temps, tu vois, de me faire un bon repas, Oui. tu vois, avec, tu vois, voilà, pour me prouver C'est qu'elle là, m'aime, c'est là, voilà. C'est là la complémentarité. Voilà. Elle est là la En plus, c'est la bouffe et complémentarité. le sexe. Eh bien, la complémentarité Voilà. n'empêche que Voilà, mais j'ai pas, voilà, mais ça m'intéresse pas qu'elle aille faire le ménage chez les autres ou la cuisine. Il y a un proverbe français ou anglais qui dit il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Ah, c'est sûr. Ça veut dire que de toute façon, même s'il y a cette complémentarité dont vous parlez, il y a eu beaucoup de films là-dessus. Les gens, la population qui est à l'office, qui est dans la cuisine, les serviteurs, ils n'ont pas les mêmes valeurs que les maîtres. Ça, c'est vrai. Bon, donc complémentaire ou pas, même s'il y a complémentarité, et de même par exemple, moi mon téléphone il est complémentaire, je ne suis pas mon téléphone. Et on se calme, Je suis désolé, là. je ne suis pas mon téléphone. Donc les complémentarités c'est du pipeau. Bien sûr qu'il y a des complémentarités, ça ne veut pas dire que je suis comme l'autre. Je me sers de mon appareil, je ne suis pas mon appareil, et mon appareil n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas le même fonctionnement que moi. Oui, bah oui. Et même quand je vais au théâtre, eh bien il y a Oui, ils oui, jouent, oui, bah oui. les gens Mais- jouent, mais eh bien je ne regardez, suis pas comédien mais moi. regardez Jacob, par exemple, regardez, par exemple, dans une entreprise, par exemple, dans une entreprise. Ah bah oui, il y a le haut et le bas. Voilà. Et les petites mains. Mais c'est nécessaire. Ah bah oui. S'il y avait que l'un ou que l'autre, Mais- ça ne fonctionnerait pas. Mais je suis et d'accord. ben là c'est pareil. Pour la famille c'est Sauf, pareil. sauf que dans l'entreprise, Pour la famille, c'est les pareil. cadres déjeunent entre eux, les secrétaires déjeunent entre eux, les employés, etc. Il y a une division des classes, même au sein de Bien l'entreprise, sûr. quand les gens se fréquentent. On ne va pas fréquenter des gens d'un milieu Et différent. ben dans la famille, la femme elle a un rôle et, Eh ben voilà. et l'homme Oui. il a un autre rôle. Sauf que, Voilà, mais ils sont quand même complémentaires. sauf que ça. Voilà, mais ça- chacun doit rester à sa place. Chacun doit avoir son rôle. mais à la limite, pourquoi Oui. pourquoi se situer au niveau du 1 contre 1? Pourquoi pas? Pourquoi contre? Mais parce qu'au niveau de la société, ce sont des groupes. C'est pas la société, elle fonctionne sur des individus ou sur des groupes. Il y a des classes, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les employés, il y a les cadres. Le fait de dire il y a un homme et une femme, c'est une aberration à la limite. C'est un cas particulier, ça ne veut rien dire. Autant il y a une complémentarité structurelle entre les différents groupes, autant au niveau des individus en particulier, ça ne fait pas sens. Ça ne sert à rien. Que les hommes et les femmes fassent des gosses ensemble, oui, d'accord, et même maintenant par maternité, etc., ou gestation Ah assurée. non mais ça Non mais je veux dire, non mais la question n'est pas là. La question c'est que voilà, de et les enfants ils vont être complètement toute dégénérés. façon l'autre discussion, Les enfants vont être d'accord. complètement De toute dégénérés. façon, voilà, moi je voulais poser cette discussion, nous l'avons eue. Voilà. Je vous ai dit effectivement, voilà, je dis qu'il y a Donc vous n'avez pas été totalement satisfait par ma réponse. À moitié disons. Si, j'étais totalement satisfait par votre réponse parce que je n'entendais pas plus que ça. Je suis satisfait que vous êtes à la hauteur de. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi à ce sujet. Normalement, vous auriez dû répondre comme moi. Vous auriez dû dire oui. Ah oui, voilà la vérité. Voilà. Donc en fait, vous venez de vous trahir par vous-même. Ce que vous aimez, Jacques Lebrun, et c'est pas la première fois que je le dis, voilà, c'est qu'on dise la même chose que vous. Attendez. Voilà, vous voudrez qu'on dise la même chose que vous. Vous n'avez pas compris. Voilà. Vous n'avez pas Parce compris. que pour vous, une bonne réponse, c'est qu'on fasse la réponse Mais de Jacques Lebrun. bien évidemment, pourquoi? Voilà. Pourquoi Voilà, c'est- mais moi. Mais pourquoi? Voilà, mais Et moi, parce- je n'ai pas d'intérêt à aller. Mais si, parce que moi je suis au top. Donc étant au top, il faut dire comme moi, c'est évident. Autrement, vous êtes en dessous, vous êtes en deçà. Non, mais c'est dans le truc de la. Regardez, prenons Oui, le ça cas de. c'est oui. Non, mais prenons le problème. Mettons par exemple, nous sommes entre physiciens, entre mathématiciens. Bon. Le mathématicien, il a trouvé une réponse, Non, mais- une solution. Non, mais Bon, si vous vous l'avez pas trouvé, vous l'avez pas trouvé, Oui, c'est mais- tout. Oui, Voilà, oui, ça. mais ça. C'est exactement ça. Oui, mais ça c'est parce tout. que comme vous êtes juif, en C'était fait. pas un génie. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que comme monsieur est juif, il fait un complexe de supériorité. Voilà. Voilà. Écoutez, Voilà. je suis désolé, les juifs ne sont pas tous convaincus dès le départ qu'ils sont des génies. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que c'est la connexion entre le fait de découvrir. Moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps pour faire le rapprochement entre le fait que j'étais génial et que j'étais juif, par exemple.
C'est pas venu tout de suite. Ah bon? Non, j'ai pas trouvé tout de suite la connexion. Non. Donc vous n'êtes pas si intelligent que ça. Si. alors. J'ai mis du Bah, temps. parce que, non, attendez, parce que je vous arrête. L'autre jour, attendez, c'était quand vous avez reproché comment il s'appelle, au grand Gilbert là, de ne pas faire la connexion entre certaines choses. Oui. Donc vous aussi, vous avez, donc vous aussi, là, donc vous aussi, vous êtes déficient aussi. Attendez. Pour faire la Vous connexion. voulez dire qu'un chercheur qui travaille pendant 50 ans, vous allez lui reprocher de ne pas avoir trouvé à 20 ans ce qu'il a trouvé à 50 ans. Vous voulez dire que le chercheur, il ne peut pas avancer dans sa recherche. Vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Là, il se permet de Et dire vous n'importe arrêtez de quoi. vous exciter là, comme du Hein? coup. Mais évidemment qu'un chercheur, mais ça se voit que vous êtes pas là, un chercheur peut très bien avancer dans sa recherche On et dirait Hitler, et s'apercevoir qu'il y a quelque même des grands prix Nobel, ils n'ont pas compris tout de suite à ce nombre de leurs travaux. Ils sont pas arrivés tout de suite à leur conclusion. Vous êtes là, il y a des moments où vous dites des choses d'une naïveté, d'une débilité confondante. Et quand on vous dit, alors la prochaine fois, vous arrêterez cet argument, j'espère. Quand on vous montre qu'il y a un argument qui ne marche pas, vous le supprimez, d'accord? Vous supprimez là, par exemple. Ce que Oui, vous venez oui, de non, dire, mais- c'est une ânerie. Oui, non, mais C'est attendez. une ânerie. Je suis pas là pour vous faire plaisir. Non, mais c'est vous qui faites se- contre non, vous. qui se C'est vous qui ridiculise. vous détruisez vous-même, c'est pas moi je fais rien. Pas besoin. Troisième Reich, là. Voilà. Donc, On peut couper? oui, enfin, si vous voulez.